بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah, nous allons aborder ensemble un sujet qui fait partie des bases de notre dîn, un sujet qui fait partie des bases de notre religion, à savoir les nobles comportements, le bon comportement. Un sujet qui est profitable à la fois pour l'enfant tout comme pour le plus grand. Ce sujet est profitable pour l'ensemble d'entre nous et il nous sera profitable dans toutes les situations de notre vie. Et le musulman, la musulmane a besoin de cette exhortation. Nous avons besoin de ce rappel. En tant que parents, on se doit d'avoir le meilleur comportement envers nos enfants. En tant qu'enfant, on se doit d'avoir le meilleur comportement envers nos parents. En tant que mari, en tant que femme, en tant que voisin, en tant que frère, en tant que collègue, peu importe. Nous avons besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » J'ai été certes envoyé pour parfaire les nobles comportements. Ou dans une autre version, les utammima salih al-akhlaq, pour parfaire les comportements vertueux. Ça veut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et le message du prophète alayhi salatu wa sallam contient le fait de parfaire les nobles comportements, le fait de nous inciter, de nous exhorter à avoir le meilleur des comportements. Également, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Inna min ahabbikum ilay. Inna min ahabbikum ilayya. Certes, ceux d'entre vous qui sont les plus aimés auprès de moi. Wa aqrabikum minni jalisan aw majlisan yawm al-qiyamah. Et ceux qui auront l'assise la plus proche de moi au jour de la résurrection. Ce sont qui? Avant de répondre à cette question, regarde ces deux caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données. Ces deux informations qu'il nous a données. Chacun d'entre nous, est-ce que nous ne voulons pas être parmi eux? Faire partie de ceux qui sont les plus aimés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le paradis, tu seras avec ceux que tu aimes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aura le plus haut degré du paradis, dans le paradis, il sera avec ceux qu'il aime. Ne voulons pas faire partie de ceux que le prophète alayhi salatu wa sallam aime. Alors il dit ceux d'entre vous que j'aime le plus, qui obtiendront le plus mon amour et qui auront l'assise la plus proche de moi au jour de la résurrection. Liyawmin azim, dans un jour terrible, yawma yaqumun nas li rabbil alamin, le jour où les gens se tiendront devant le Seigneur de l'univers, ils se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Certaines personnes, les plus aimées auprès du prophète alayhi salatu wa salam, auront l'assise la plus proche de lui. On veut tous faire partie de ces gens-là. Et regardez pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas tout de suite commencé par donner l'information. Mais il a débuté par cette caractéristique. Pourquoi? Pour que dans nos cœurs, qu'est-ce que ça doit faire naître dans notre cœur? Le fait de vouloir, qu'est-ce que je dois faire
pour faire partie de ceux que le prophète alayhi salatu wassalam aimera et pour faire partie de ceux qui seront proches du prophète alayhi salatu wassalam. Ahasinakum akhlaqa. Ce sont ceux qui ont les meilleurs des comportements. Ce sont ceux qui ont les meilleurs des comportements. Également, il dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana sahlan, hayyinan, layyinan. Celui qui est facile à vivre. Celui qui est facile à vivre, qui est calme et qui est doux. Celui qui contient, qui comporte ces caractéristiques-là, harramahu Allahu ala an-nar. Allah Azza wa Jalla l'interdit à l'enfer. Allah Tabaraka wa Ta'ala interdit à l'enfer. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla interdit à l'enfer de toucher cette personne. Celui qui est comment? Sahlan, facile à vivre. Et ça, en réalité, ces caractéristiques, applique-les durant toute ta vie. Regarde ta situation. Tu es encore un enfant, donc tu habites avec tes parents ou avec l'un de tes parents ou avec tes responsables. Alors sois comme cela. Sahlan, facile à vivre. Et je profite qu'il y a beaucoup d'enfants dans l'assise. Il y a des enfants qui ne sont pas faciles à vivre pour leurs parents. Il y a des enfants qui sont une source de stress, d'angoisse pour leurs parents. Et subhanallah, en tant qu'enfant, il faut savoir que tu ne resteras pas toujours enfant comme ça. Il arrive un moment où tu seras adulte, bi'idhnillah. Si Allah Azza wa Jal te permet d'atteindre cet âge, mais regarde tous les adultes ici. On se souvient de notre enfance et de notre jeunesse. C'est passé comme le claquement des doigts. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que tu vas rester toute ta vie enfant. Mais sache que ta période-là, le fait que tu es enfant, cette période-là qui va durer quelques années, sache qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il t'ordonne, il t'incite à avoir le meilleur comportement envers tes parents. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où tu ne verras plus tes parents. Ou un moment où tes parents ne te verront plus. C'est l'un ou l'autre. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience du bon comportement en tant qu'enfant. Et la même chose pour les parents. Il y a des parents, ils ne sont pas faciles à vivre pour leurs enfants. Il y a des parents colériques pour un rien. Il y a des parents qui sont même toxiques pour leurs enfants. Naam. Donc, comme en tant qu'enfant, l'enfant, le jeune, se doit de craindre Allah Azza wa Jal sur la manière dont il se comporte envers ses parents, tout comme le parent se doit de craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala sur la manière dont il se comporte envers ses enfants. Pareil avec l'époux et l'épouse. Man kana sahlan, celui qui est facile à vivre. Combien de maris sont une source d'angoisse pour leur épouse? Combien de maris ne sont pas faciles à vivre? Tout comme combien d'épouses ne sont pas faciles à vivre. La même chose avec tes amis, la même chose avec tes collègues au travail, la même chose avec tes voisins. Combien de voisins ne sont pas faciles à vivre? Et quelle épreuve d'avoir des voisins comme ceux-ci qui ne sont pas faciles à vivre. Alors chacun d'entre nous, nous devons nous rappeler de ce hadith. Man kana sahlan, celui qui est facile à vivre, haniyan ou hayyinan, qui est calme, layyinan, qui est doux, harramahu Allahu ala an-nar. Allah tabaraka wa ta'ala l'interdira à l'enfer. Également, Usama ibn Sharik, il dit, nous étions assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était comme si qu'il y avait des oiseaux sur nos têtes. C'est-à-dire, ils étaient tellement concentrés par l'exhortation, par les leçons, par les paroles du prophète alayhi salatu wa salam, que leur tête ne bougeait plus, leur tête était figée, comme s'il y avait des oiseaux sur leur tête. Il dit, oh, personne d'entre nous ne parlait, personne d'entre nous n'était perturbé. Ils écoutaient le prophète alayhi salatu wa salam, jusqu'à ce que des gens sont venus
Et ils ont questionné le prophète alayhi salatu wa salam. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, fama khayru ma u'tiya al-insan. Ô messager d'Allah, quelle est la plus belle chose, quelle est la meilleure chose qu'on a donnée à un homme? Quelle est la meilleure chose qu'un être humain a reçu comme bienfait, comme don de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a répondu? Al-khuluqul hasan. Al-khuluqul hasan, c'est le bon comportement. Ça veut dire qu'on ne doit pas se laisser tromper par cette dunya. Pour la plupart d'entre les gens, si tu leur poses la question, quelle est la meilleure chose qu'on peut te donner sur terre? Il va te dire la richesse, il va te dire l'argent, il va te dire il va penser à cette dunya. Mais en réalité, la plus belle chose que tu peux avoir, c'est quoi? Al-khuluqul hasan, c'est le bon comportement. Parce qu'avec ce bon comportement, tu auras la meilleure vie, ici-bas et dans l'au-delà. Et beaucoup de hadiths nous font mention de cela. Beaucoup de textes de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incitent au bon comportement, à tel point que la question lui fut posée sur l'œuvre qui te mène le plus au paradis. Quel est l'acte, l'œuvre qui te mène le plus facilement au paradis? Qu'est-ce qu'il a dit? Taqwallah, la crainte d'Allah, wa husnul khuluq, et le bon comportement. Et comme on l'a dit, le fait d'avoir le bon comportement, tu auras par cela la plus belle des vies, ici-bas et dans l'au-delà. Naam. Ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette vie, tu réussiras cette vie. Tu réussiras par la permission d'Allah Azza wa Jal tout ce que tu vas entreprendre. Pourquoi? Parce que tu as le bon comportement. Et dans l'au-delà, tu récolteras le succès, c'est-à-dire tu seras écarté du feu de l'enfer et tu seras introduit au paradis. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Allah Azza wa Jal, il nous parle de la vraie victoire. Et aujourd'hui, surtout chez les jeunes, et en réalité même les moins jeunes dans cette époque, quand on parle de victoire, quand on parle du fait de gagner, généralement toujours c'est le sport qui vient. C'est le sport, ou c'est ceci, ou c'est les jeux vidéo ou autre. Mais en réalité, c'est quoi la vraie victoire? C'est quoi la vraie victoire dans ta vie? C'est quoi la vraie victoire au moment de ta mort? Est-ce que c'est l'équipe que tu as soutenue qui a gagné? Ou le joueur que tu aimes qui a triomphé? Est-ce que c'est ça la vraie victoire? Ça te servira strictement à rien au jour de la résurrection, ni dans ta vie, ni dans l'au-delà en réalité. Mais c'est quoi la vraie victoire? Ce qu'on appelle en arabe al-fawzul haqiqi. La vraie victoire, c'est quoi? C'est celui qui a été écarté de l'enfer et qui a été introduit au paradis. Faqad faz. C'est lui qui aura obtenu le vrai succès. C'est lui le vrai victorieux. Le gagnant, c'est celui-là. Donc soyons des gagnants. Ne soyons pas des perdants. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe sera au paradis et un groupe sera en enfer. Donc dès maintenant, on se doit de se dire dans quel camp je veux être. Dans le camp de ceux qui ont accédé au paradis, Nas'alallah min fadlih, on demande à Allah Azza wa Jal de ses grâces, ou dans le camp de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, wa na'udhu billahi minh, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger contre cela. Donc ici on voit que celui qui s'orne du bon comportement, il mènera la meilleure des vies, ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour cela qu'il est capital, il est important de s'arrêter, de s'exhorter et de se rappeler ce sujet magnifique afin de pouvoir s'orner, s'embellir de ce bon comportement. Parce que c'est ça qui te rend beau en réalité. C'est ça qui te rend beau. C'est quoi? C'est le bon comportement. Et ça, tu peux le voir même dans cette vie. Une personne qui, d'apparence, à titre personnel, tu ne le trouves pas forcément beau, ou lui ne se trouve pas forcément beau par rapport à son physique. Mais c'est une personne sage. C'est une personne qui ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas. C'est une personne qui a que des bonnes paroles, qui a que des bons regards, qui écoute que des bonnes choses, qui sort de cette personne que des bonnes choses, qui a le meilleur des comportements. Mais ce genre de personne-là,
Ce sont des personnes qui sont aimées auprès des gens. Et ce sont des personnes qui dégagent une beauté. C'est pour cela qu'on ne doit pas se laisser tromper par la beauté. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala est beau, al-jamil. Et il aime la beauté. Mais on se doit de comprendre qu'est-ce que cette beauté. Et également, on se doit de s'entraider. Ça, c'est un point qui est capital. On se doit de s'entraider dans le bon comportement. Notre rôle, que ce soit ici à la mosquée, que ce soit à la maison, en famille, que ce soit dans ton couple, que ce soit au travail, à l'école, peu importe, avec tes amis, on se doit de s'entraider au bon comportement. Et comment on s'entraide dans le bon comportement? En apprenant ce que vous faites là à présent, en apprenant sa religion, en apprenant les textes qui nous prouvent du bon comportement pour pouvoir enseigner à l'absent. Donc le sujet des nobles comportements, c'est un sujet très long, très vaste, à tel point que certains savants ont édité des livres sur cela. Et un des plus beaux livres à étudier sur ce chapitre, un livre qui a même été traduit en français, un livre que j'incite tout le monde à avoir dans sa bibliothèque, c'est Al-Adab al-Mufrad. Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, il a un livre où il a réuni tous des hadiths qui nous parlent du bon comportement. Et ça s'appelle Al-Adab al-Mufrad. Donc, ce sujet, c'est un long sujet. Mais dans cette assise, nous allons nous arrêter à 4 hadiths. On va s'arrêter sur le fait de citer et de méditer rapidement sur ces 4 hadiths. Et chacun, et je demande à tout le monde de connaître ces 4 hadiths, ne serait-ce que c'est en français, même si tu les apprends en français. Celui qui peut les apprendre en arabe, apprends-les. Ce sont des courts hadiths. Mais au moins, l'objectif en réalité, c'est quoi? C'est de les appliquer. Donc, on demande à tout le monde de les retenir. Notez-les dans votre téléphone ou sur un cahier ou un stylo, ou apprenez-les, peu importe. Chacun en fonction de sa manière. Ou après le cours, vous les recherchez, vous les notez, quitte à même les mettre dans votre chambre, à côté de votre chevet, les accrocher, peu importe. Ces hadiths doivent être sans cesse sous nos yeux, dans notre cœur, dans notre esprit. Pourquoi? Parce que ces hadiths, 4 hadiths qui réunissent l'ensemble du bon comportement. Subhanallah. T'imagines? En 4 hadiths, en 4 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu auras un condensé du bon comportement en islam. C'est pour cela qu'à partir de ces 4 hadiths, les savants ont expliqué que le bon comportement possède 4 piliers, 4 points capitaux, 4 fondements, 4 bases solides. Si tu as ces 4-là, sache que tu auras un bon comportement et tu feras partie auprès d'Allah de ceux qui ont le bon comportement. Et tu feras partie de ceux qui seront les plus aimés auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et tu feras partie de ceux qui seront le plus proches de lui au jour de la résurrection. Et l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahmatullahi alayhi, cet imam que l'on surnomme, que les savants surnomment, Al-Malik al-Saghir, le petit Malik. L'imam Malik, c'était un très très grand savant de Médine. Et cet élève-là, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ce savant-là, il a été nommé Al-Malik al-Saghir, le petit Malik. Pourquoi? Pas parce qu'il était petit, parce que, et c'est un honneur d'avoir ce surnom-là, c'est par rapport à sa science. Vous savez ce qu'il dit par rapport à ces 4 hadiths? On va citer les hadiths et ensuite on va citer sa parole. Le premier hadith, c'est le hadith où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, falyaqul khayran aw liyasmut. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le deuxième hadith
où le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi le plus bel islam de la personne, c'est le fait qu'il délaisse ce qui ne lui regarde pas. Le troisième hadith, la taghdab. Hadith, il est simple. La taghdab, ne t'énerve pas. Et le quatrième hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il n'aime pour lui-même. Ces quatre hadiths, on les trouve dans le livre, donc là je vous cite un autre livre à avoir près de son chevet, c'est Al-Arba'in al-Nawawiyah, les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Celui qui a ce livre à la maison, il trouvera ces quatre hadiths. Tu as ce livre à la maison, tu trouveras ces quatre hadiths. Et ce livre-là qui renferme un condensé de la religion. Des fois, certaines personnes, certains frères, certaines sœurs te posent la question, te disent « Je ne sais pas par quoi commencer. Quel livre je dois étudier au début ?» Parmi les livres à étudier au début, c'est ce livre-là. Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et ces 4 hadiths font partie de ces hadiths. Et pourquoi on cite ces 4 hadiths? Parce que ces 4 hadiths sont une base. Sont en réalité, ces 4 hadiths, ils englobent tous les bons comportements. Et l'imam, comme on a dit, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il vient de où cet imam? Qayrawan. C'est où Qayrawan? Qui est Rouen, je pense, on le dit en français. En Tunisie. C'est en Tunisie. Il ne faut pas penser que les savants et les imams, ils viennent tous de la Mecque ou de Médine. Non. Et bi'idhnillah, si Allah Azza wa Jal nous le permet, on espère pouvoir étudier par la suite sa muqaddima. Il a fait une muqaddima dans la croyance qui est tout simplement magnifique. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit ahadithul akhlaq. Les ahadiths qui nous parlent du bon comportement, tajtami'u fi arba'ati ahadith. Ils sont réunis dans 4 hadiths. Et il a cité ces 4 hadiths. Donc on répète. Le premier, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah ou au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le deuxième hadith, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi le bel islam de la personne, c'est le fait qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Le troisième hadith, la taghdab, ne t'énerve pas. Et le quatrième hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il n'aimerait pour lui-même. Donc comme on a dit, ces 4 hadiths sont 4 piliers du bon comportement. Donc là on va reprendre pilier par pilier et on termine notre conférence d'aujourd'hui. Le premier pilier, en réalité, il revient à quoi? Il revient à ce que l'on appelle siyanatul lisan, le fait de préserver ta langue. Et la base dans le bon comportement, c'est quoi? C'est de préserver ta langue. Regardez cette parole magnifique de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour dernier, faliyaqul khayran, qu'il dise du bien, aw liyasmut, ou qu'il se taise. Donc ce hadith nous prouve que celui qui ne préserve pas sa langue ne sera pas doté de ceux qui font partie du bon comportement. Ça, subhanallah, c'est une base. Si tu n'arrives pas à contrôler ta langue, si tu n'arrives pas à maîtriser ta langue, sache qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, tu ne fais pas partie de ceux qui ont un bon comportement. Et à l'inverse, si tu préserves ta langue, tu contrôles ta langue, tu maîtrises ta langue, sache qu'alors là, tu seras sur le chemin de ceux qui ont le bon comportement. Et ça veut dire quoi? Préserver sa langue, ça veut dire la maîtriser, la contrôler. Ta langue, en réalité, c'est comme un combat avec toi. Tu te dois de la maîtriser. Ne laisse pas ce petit morceau de chair
passer au-dessus de toi. Ne la laisse pas te contrôler, parce que ta langue est plutôt la parole, avant de la sortir, qu'est-ce qu'il y a le dessus? Avant de sortir la parole, qu'est-ce qui la contrôle? C'est toi. C'est toi qui la contrôle. Tu peux te taire, tu peux la dire ou tu peux pas la dire, ou tu peux la tourner autrement ou autre. Mais une fois qu'elle est sortie, qu'est-ce qui te contrôle? C'est elle. Parce que si c'est une mauvaise parole, ça y est, c'est contre toi. Et là, tu vas regretter. Et là, tu devras t'excuser. Et là, tu devras etc., etc. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wassalam? فَلْيَقُلْ خَيْرًا. Qu'il dise du bien. Ça veut dire que ta langue, Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal t'a donné ce bienfait. Et ça, en réalité, c'est un grand bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur nous. Ne serait-ce que parle ou observe plutôt et médite avec quelqu'un qui est muet. Il ne peut pas parler. Moi, dans ma famille, j'ai un cousin, j'ai grandi avec lui, qui est muet. Il ne peut pas parler. Donc, on a appris avec le langage des signes, subhanallah. Ça, en réalité, médite sur quelqu'un. Il était petit, dans son enfance, une maladie est venue, et ça y est, il a perdu la parole. Subhanallah, regarde le bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné dans ses lèvres, dans cette langue. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Allah azza wa jal dit dans le sens du verset, vous avons pas donné 2 yeux, une langue et 2 lèvres. Subhanallah, imagine tu n'as pas de lèvres. On voit toute ta bouche comme ça. Regarde, la beauté des lèvres, c'est que ça vient cacher l'intérieur de ta bouche. Imagine tu n'as pas de langue. Ou ne serait-ce que des fois tu te mords la langue. Tu te mords la langue, t'as même plus envie de parler, ça te met dans... Regarde, subhanallah, regarde ce bienfait qu'Allah t'a donné. Cette langue et ces lèvres. Mais le bienfait qu'Allah il te donne, tu te dois de l'utiliser dans le bien. C'est pour cela qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux parler, tu dois réfléchir. Et souviens-toi de cela. C'est à toi de contrôler. Mais tu contrôles ta parole, tu contrôles ta langue à quel moment? À quel moment tu as le contrôle sur ce que tu dis quand tu ne l'as pas encore dit? C'est à ce moment-là. Par contre, une fois que c'est sorti, c'est elle qui va te contrôler. Donc, le résumé de cela, c'est quoi? Réfléchis avant de parler. Et lorsque tu vas réfléchir avant de parler, lorsqu'avant de dire quelque chose, lorsqu'avant d'entreprendre une parole, tu médites, tu auras une réponse à cela. Et la réponse, elle ne sort pas que d'une des 3 situations. Tu seras dans 3 cas. Si avant de parler, tu réfléchis, tu seras dans 3 cas. Premier cas, tu as réfléchi sur ta parole. Tu as réfléchi sur ce que ta bouche va sortir, ce que ta langue va prononcer, et tu vas voir que c'est du khayr, c'est un bien. Ce que tu vas dire, ça a une utilité, ici-bas ou dans l'au-delà, pour cette vie ou pour notre religion, une utilité pour toi ou pour les autres. C'est un bien, c'est clair, il y a du khayr dedans. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Dis-la, prononce-la. فَلْيَقُلْ خَيْرًا, qu'il dise du bien, n'aie pas peur. Il y a du bien dans ta parole, dis-la. Deuxièmement, tu réfléchis sur la parole que tu vas dire, ou des fois sur le message que tu vas envoyer, ou sur le vocal que tu vas dire, ou peu importe dans ta situation. Et là, tu te rends compte que c'est un mal. C'est un mal. Clair. Tu vas parler d'Allah sans science. Tu vas te moquer de la religion, comme on avait évoqué le sujet précédemment. Ou ça va être de la médisance, ou de la calomnie, ou du mensonge, ou de la moquerie, ou une insulte. C'est clair que ce que tu vas dire, c'est haram. Ce que tu vas dire, c'est un mal. Un mal pour toi, ou un mal pour autre que toi. تفضل شيخ تفضل جزاك الله خير تفضل مرحبا تفضل بكل سرور.
Donc tu te rends compte que c'est quoi? C'est un mal. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Liesmut, teskut, tu te tais, tu ne dis rien, tu ne la prononces pas. Tu ne dis rien, tu ne la prononces pas. Aw yakun mushtabihan alayk. Mais des fois, tu ne sais pas. Des fois, tu n'arrives pas à déterminer. Il y a un bien ou il n'y a pas de bien. Ou c'est possible que la personne se vexe si je vais dire ça ou autre. Tu n'arrives pas à déterminer cela. La tadri hal al-kalam alladhi taquluhu khayr aw shar. Tu ne sais pas si la parole que tu vas sortir, il y a un bien ou pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Si on sait que c'est bien, tu le dis. On sait que c'est mal, tu le dis pas. Mais quand on doute, qu'est-ce qu'on fait? Junaïd. Très bien, Hassan. On ne le dit pas. Ici, on ne le dit pas. On ne le sort pas. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Innal halal bayyin. Le halal, il est clair. Wa innal haram bayyin. Et le haram, il est clair. Ce qui est halal, c'est clair. Ce qui est bien, c'est clair. Ce qui est mal, c'est clair. Wa baynahuma mushtabihat. Mais entre les deux, il y a des choses ambiguës. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Que peu de gens savent. Faman ittaqa ash-shubuhat. Écoutez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une parole que tu te dois d'avoir toute ta vie. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ. Quant à celui qui se préserve des choses ambiguës, celui qui se préserve des ambiguïtés, إِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ. Il aura préservé deux choses: sa religion et son honneur. Et c'est vrai, subhanallah, que quand tu parles d'Allah sans science, quand tu te moques de la religion, quand tu insultes quelqu'un, quand tu fais de la médisance, quand tu sors des mauvaises paroles, quand tu tombes dans les ambiguïtés, en réalité, qu'est-ce que tu perds? Premièrement, tu perds ton din, tu perds ta religion. Et deuxièmement, tu perds ton honneur. Quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a ses mauvaises paroles, etc. C'est quelqu'un que tu ne vas pas fréquenter, tu vas même t'écarter de cette personne. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi dans un hadith authentique? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse ce dont il y a un doute pour ceux dont il n'a pas de doute. Donc si toi tu doutes, est-ce qu'il y a un bien ou pas? Dans ce cas-là, délaisse. Toi tu doutes sur quoi? Sur le fait de parler. Mais le fait de te taire, tu doutes pas. Tu sais que si tu te tais, c'est bon. Dans ce cas-là, délaisse ceux dont tu as un doute pour ceux dont tu n'as pas de doute. Donc retenez, le premier pilier, c'est siyanatul lisan, préserver sa langue. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Wa qulu qawlan sadida. Et dites que des propos justes. Et également, subhanallah, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu an, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit quoi? Ayyul a'mali afdal. Écoutez ce hadith, il est magnifique. Il lui a dit Ayyul a'mali afdal. Il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: c'est quoi la meilleure des œuvres? Il lui a dit: as-salatu ba'da salatil mafrouda. Est-ce que la meilleure des œuvres, c'est la prière surérogatoire après une prière obligatoire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Même que c'est ni'mahi wa ni'mahi, c'est une très très belle action, mais c'est pas ça la meilleure des choses. Alors il lui a dit as-sawm ba'da siyam ramadan. Est-ce que c'est le fait de jeûner après le jeûne du Ramadan? Donc est-ce que c'est le fait de jeûner en plus? Il lui a dit non. Bien que c'est une action qui comporte beaucoup d'œuvres, qui comporte beaucoup de biens. Il lui a dit as-sadaqa ba'da sadaqatil mafrouda. Est-ce que c'est le fait de faire des sadaqas après avoir donné la zakat? Il lui a dit non. Bien qu'il y ait un grand bien dans cela, et c'est une très très grande action. Alors Mu'adh, il lui dit: mais dans ce cas-là, quelle est la meilleure des actions? Vous savez ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a sorti sa langue. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a sorti sa langue et il a posé son doigt sur sa langue. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: c'est cela. Yani il a dit c'est cela. Yani le fait de préserver sa langue. Alors Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, qu'est-ce qu'il a dit? Étonné, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que nous serons jugés
sur ce que nos langues ont dit? Est-ce que ce que nous disons, c'est écrit, c'est inscrit contre nous? Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Thakilatka ummuk ya Mu'adh, que ta mère te perde ya Mu'adh. Ici c'est pas une insulte, ici c'est une parole que les Arabes avaient l'habitude de dire pour réprouver la personne. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam. Wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim fi jahannam. Qu'est-ce qui fait que les gens, qu'est-ce qui va faire renverser les gens sur leur face dans le feu de l'enfer? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont être traînés sur leur visage dans le feu de l'enfer? Illa hasaidu alsinatihim, si ce n'est ce que leur langue a récolté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui prononce des mauvaises paroles, qu'est-ce qu'il encourt comme châtiment? Le fait d'être traîné sur son visage dans le feu de l'enfer. Donc le premier pilier, c'est siyanatul lisan. Le deuxième pilier, al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. C'est le fait de s'écarter de la curiosité, le fait de t'écarter de ce qui ne te regarde pas, le fait de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Et ça, pour certains, c'est très difficile. Ça, pour certains, c'est très compliqué. Pour certains enfants, c'est dur, ça. Toujours, ils veulent tout savoir. Ils vont écouter à la porte et ils vont fouiller dans le téléphone de ses parents et ils vont regarder ce qu'il y a dans les poches de leur mère ou dans... toutes ces choses-là ne font pas partie du bon comportement. Toujours être celui qui veut tout savoir. Je souris parce qu'il y en a qui se reconnaissent. Et ici, subhanallah, c'est un point qui est important. C'est un point en tant qu'enfant, attention à cela. Premièrement, préserve ta langue, et deuxièmement, attention de ne pas être curieux. De ne pas être curieux. Tu te dois de t'écarter de cette curiosité. Pourquoi? Parce que le curieux, qu'est-ce qu'il va faire? Lui va se mêler de tout. Mais quand tu te mêles de tout, ben tu vas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Et celui qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas, automatiquement, qu'est-ce qu'il aura? Ben, il n'y aura pas le bon comportement. Il va avoir des mauvaises paroles. Il va avoir des mauvais gestes, il va avoir des mauvais regards, il va écouter les mauvaises choses. Et automatiquement, le fait de vouloir tout savoir, le fait de te mêler de ce qui ne te regarde pas, tu vas dépasser les limites. Automatiquement, tu vas dépasser les limites. Mais celui qui est loin de la curiosité, celui qui se mêle que de ce qui ne lui regarde, lui, il aura le bon comportement. Et ça, c'est une grande base. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam? Min husnil islamil mar'i. Parmi le meilleur, le bel islam de la personne, tarkuhu ma la ya'ni. C'est qu'il délaisse ce qu'il ne le regarde pas, ce qui ne le concerne pas. Donc le fait de délaisser ce qui ne te concerne pas, cela est bien sûr, cela dans les limites de la religion. Parce que certaines personnes, elles comprennent mal ce hadith. Et toi, quand tu vas ordonner le bien ou tu vas interdire le mal, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te sortir ce hadith. Il va te dire, ça me regarde. Là, tu parles de quelque chose qui ne te regarde pas. Ou tu vas lui enseigner, ou tu vas l'exhorter, ou tu vas lui rappeler, tu vas lui ordonner le bien, interdire le mal. Il va dire, ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Il n'y a qu'Allah qui peut me juger. C'est moi qui... Et il ne va pas accepter le conseil. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est une mauvaise compréhension du hadith. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Et Ibn Rajab, rahimahullah, il détaille longuement ce hadith. Donc on reprend. La première base c'est quoi? Préserver ta langue. La deuxième base c'est quoi? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ne sois pas curieux. La troisième base pour avoir un bon comportement, c'est quoi? C'est le fait de te contrôler. Contrôler son nefs, apaiser ton âme, être quelqu'un de calme et de serein, notamment dans le contrôle de la colère. Parce qu'en réalité, lorsque tu ne maîtrises pas ta colère, ben automatiquement, tu auras un mauvais comportement. Lorsque tu ne maîtrises pas ta colère, automatiquement tu sortiras des mauvaises paroles et tu feras des mauvais gestes. Et c'est pour cela que les savants, les anciens, ils ont donné une définition de la colère
qui vient nous réprimander la colère. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit al-ghadab, la colère, awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Son début, c'est de la folie. Et la fin, c'est que du regret. Et s'il te plaît, médite sur toi quand tu es en colère. Médite sur toi-même. Tu fais un arrêt sur image quand tu te mets en colère. Et médite sur cette définition. Awwaluhu junun. Son début, c'est que de la folie. Parce que celui qui se met en colère, comment il se met? Il est tout rouge. Il fait des gestes. En fait, comme un fou. Si quelqu'un ne te connaît pas, il ne sait pas que tu es en colère, il te voit comme ça, qu'est-ce qui est la première chose qui vient? Majnoun hada. Il est là, tout rouge, des veines qui sortent, des yeux tout rouges, des gestes, il dit des phrases, il ne sait même plus ce qu'il dit. Il bégaye, il poustillonne, il s'énerve, il frappe, il crie, il hurle, il lance. Oh. Qui fait cela par le Majnoun? Et encore, des fois, celui qui est énervé est encore pire que celui qui fait une crise de possession ou autre. Awwaluhu junun. Son début, c'est quoi? C'est de la folie. Wa akhiruhu nadam. Mais sa fin, c'est quoi? C'est que du regret. Parce que la colère, c'est un temps. Mais une fois que c'est descendu, une fois que c'est passé, et que tu regardes en face la personne à qui tu as fait cela, et que tu t'en rends compte des mauvaises paroles que tu as dites, tu as insulté, tu as frappé, tu as fait des choses. Des fois, même toi, tu t'en rends pas compte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es que dans le regret. Tu es que dans le regret par rapport à ce que tu fais. Tu regrettes par rapport à ce que ça va te causer au jour de la résurrection. Et tu regrettes par rapport au comportement que tu as eu. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répété à cet homme, parce que le hadith c'est ça, c'est un homme qui est venu. Un homme, il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, Ya Rasulallah awsini, ô messager d'Allah, donne-moi une recommandation. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La tardab, ne t'énerve pas. Ensuite, il lui a dit, donne-moi une recommandation, la tardab, ne t'énerve pas. Donne-moi une recommandation, la tardab. Et il lui répétait toujours cela. La tardab, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Et dans un autre hadith, la tardab wa lakal jannah, ne t'énerve pas, tu obtiendras le paradis. Donc la base, tu ne t'énerves pas. Et ça, faut pas être comme certains. Non mais moi je suis de telle ou de telle région et on est des nerveux chez nous. Et ça c'est une invention. Ça c'est une invention totale. Et même c'est même pas une excuse, même si scientifiquement on pourrait prouver cela. Et après, ça c'est pas une excuse. Contrôle-toi. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment se contrôler lors que tu te mets en colère. Donc la base, c'est que tu ne te mets pas en colère. La base, c'est de faire les causes pour éviter tout ce qui va te mettre en colère. Par contre, si c'est venu, la colère, elle est arrivée. Parce que la colère, ça monte. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des médicaments pour nous soigner de la colère. Comment? Premièrement, si tu es en mouvement. Un exemple, tu es debout, ou tu es en train de marcher, ou tu es en colère, mais tu es dans cette station debout. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im. Lorsque l'un d'entre vous se met en colère, alors qu'il est debout, falyajlis, qu'il s'assoie, qu'il s'asseye. Assis-toi. Pourquoi? Parce que tu le vois. Quand deux personnes se mettent en colère, les deux personnes restent debout, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il y a des disputes, qu'il y a des bagarres et que ça frappe et que ça lance et qu'il y a toutes ces choses-là. Tu sens que la colère, elle arrive. Tu es debout en train de marcher, va dans un coin et assis-toi. Si la colère, elle passe, si la colère, elle passe, c'est bon. Relève-toi. Mais si tu es toujours, des fois certains, ça continue, c'est toujours en train de brûler à l'intérieur de toi, qu'il s'allonge. Et là, Shaitan, il va venir. Il va te dire comment? Il est en train de t'insulter, toi tu dors devant lui, tu t'allonges. T'es un homme. C'est ça les hommes. Et Shaitan, il va venir tout ouest comme ça. Comment? Il t'a regardé méchamment. Comment il t'a insulté? Comment il t'a fait ça? Comment ceci? Comment cela?
Toi, tu fais pas ça parce que tu as peur de la personne. Quand tu jeûnes, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande quand quelqu'un t'insulte? Qu'est-ce que tu lui dis? Inni sa'im, je suis en état de jeûne. C'est pas dire que j'ai peur de toi. J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Mais pourquoi, si je m'assois, si je me tais, si je ne dis rien, si je m'écarte, si je pars, c'est parce que j'ai peur d'Allah Azza wa Jal. Au contraire, j'ai peur pour toi. Moi, j'ai peur de toi. Mais là, Shaitan, il va te dire, oh, tu vas te laisser faire. Ton enfant, il t'a dit ça, tu vas te laisser faire. Donc, Shaitan, il va venir pour te wes-wes et que tu aies un mauvais comportement envers ton enfant. Ton épouse, elle t'a parlé, elle t'a dit cela, et là, Shaitan, il va venir te wes-wes. Et ceci et cela, non. Ne te laisse pas avoir par le Shaitan. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous a recommandé de maîtriser nos gestes. Et il nous a aussi recommandé de maîtriser notre parole. إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise. Ça, c'est les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu te mets en colère, tu te dois de maîtriser deux choses. Tes gestes et ta parole. Et c'est à ce moment-là qu'on voit ton niveau de foi. C'est à ce moment-là. Parce que c'est bien beau d'être calme quand tout se passe bien. Mais lorsque la colère, elle arrive, c'est à ce moment-là qu'on va voir si tu arrives à te maîtriser ou non. Donc retiens, quand la colère, elle arrive, quand cette boule, elle arrive, que tu commences à te mettre dans un état, retiens ces deux recommandations du prophète, alayhi salatu wassalam. Tes gestes et tes paroles. Et subhanallah, la colère, elle a énormément de méfaits. Ça fait des dégâts. Combien de meurtres ont eu lieu à cause de la colère? Des meurtres ont eu lieu. Encore hier ou avant-hier, avec des parents. Je parlais avec des parents qui leur fils, il est mort. Pourquoi? Pour une dispute. Il s'est disputé avec un ami en plus, quelqu'un qui se connaissait depuis qu'ils sont petits, ils se connaissent dans le même quartier, ils ont joué ensemble, c'est des personnes qui se connaissent, ils se sont disputés pour une histoire de voiture, il lui a pris un pistolet, il lui a tiré une balle dans le dos, il est mort. Et l'autre, le jeune qui a tiré, qui n'a même pas 18 ans, le jeune qui a tiré, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais moi quand j'ai tiré, je ne pensais pas qu'il allait mourir. Regarde comment les jeux vidéo, ça rend comme si que il meurt, il reprend une autre vie, il repart. Non, la vie, c'est pas un jeu vidéo. La vie, c'est pas un jeu vidéo. Et ça, attention. Attention à ces jeux vidéo qui viennent pervertir les cœurs. Ces jeux vidéo où tu es là, où tu voles des voitures, où tu tues des gens, où tu fais ceci, où tu fais cela. Ya subhanallah. C'est même pas un jeu. Bon, ça devrait même pas s'appeler un jeu. C'est une débauche, c'est une perversion. La même chose, les films, les séries, les choses, les vidéos que l'on regarde, ça c'est des choses qui ont un impact sur le cœur. Donc on doit faire attention à cela. Et notamment, donc revenons à la colère. La colère, elle crée combien de disputes elle a créé? Des disputes entre frères et sœurs, dans la même famille. Des frères qui se battent, des frères ensemble qui s'insultent. Des fois même, j'ai déjà vu un frère qui traite la mère de son frère. Regarde là, awwaluhu junun, la folie. Des sœurs entre elles, des disputes, la colère, qu'est-ce que ça crée? Des parents envers leurs enfants, des enfants envers leurs parents. Vous savez, et là je profite qu'il y a des jeunes pour donner ces exemples. Vous savez, je connaissais quelqu'un quand j'étais jeune, que quand on était dans le quartier, dans la rue, il n'osait pas se disputer avec les gens, il avait peur. Si quelqu'un y allait pour se disputer avec lui, il avait peur. Ça, c'est pas grave. Le problème, c'est que quand il rentrait chez lui, il passait tous ses nerfs sur sa mère. Et il frappait sa mère. Regardez-moi ce comportement qui est un comportement de lâche. Il frappait sa mère. Imaginez. Et insultait sa mère. Jusqu'au jour où sa mère, elle est morte. Sa mère, elle est morte, il était encore jeune. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il va dire à Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah si sa mère ne lui a pas pardonné pour ce comportement? Regarde la colère, comment que ça fait
faire des choses. Wal'iyadhu billah gharaib. Combien de divorces ont eu lieu? Des divorces ont eu lieu à cause de quoi? À cause de la colère. Combien sont en prison? Ils sont emprisonnés. Ils sont en cellule. Et lorsque tu regardes la statistique, lorsque tu demandes qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Un coup de colère. Combien sont en prison ou ont été en prison à cause de la colère? Tu t'imagines? Être enfermé des semaines, des mois, des années à cause de la colère? Combien de personnes sont à l'hôpital ou ont été à l'hôpital à cause de la colère? Combien de personnes ont vu leurs enfants retirés? Leurs enfants retirés, on prend tes enfants, les mettre dans une autre famille à cause de la colère, parce que le père ou la mère ne maîtrisait pas sa colère. Combien de femmes battues à cause de la colère? Donc regardez les dégâts de la colère. Et le dernier point, donc on reprend, le premier point du bon comportement, c'est quoi? Siyanatul lisan, le fait de préserver sa langue. Le deuxième point, c'est quoi? Souvenez-vous? Ahsant, la curiosité, le fait de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Le troisième point, c'est quoi? Le fait de se maîtriser, maîtriser son âme. Donc on a dit la langue, la curiosité, son âme, maîtriser son âme. Et le quatrième, c'est quoi? La pureté du cœur. La pureté du cœur. C'est-à-dire que dans ton cœur, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ne sera pas véritablement croyant l'un d'entre vous tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui-même. Ça veut dire que ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être lavé de toutes ces mauvaises choses. Un cœur, il ne doit pas être rempli de jalousie, de rancune, de rancœur, de haine, d'animosité, de toute forme de maladie du cœur. Non. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ne mets pas, tu demandes à Allah, ne suscite pas dans nos cœurs, ou ne suscite dans nos cœurs ne suscite en nos cœurs aucun ressentiment mauvais envers les croyants. C'est pour cela que le musulman se doit d'avoir un cœur purifié de ces choses-là. Mais celui qui est toujours dans cette haine, celui qui est toujours dans la jalousie, toujours il va espionner, il va regarder les gens et regarde. En fait, subhanallah, le jaloux, il n'est jamais tranquille. Le jaloux, lui, il vit mal, c'est vrai ou pas? Mais en réalité, le jaloux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas compris, quelqu'un qui n'a pas connu Allah. Le jaloux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit le bienfait qu'Allah t'a donné et il veut que tu ne l'as plus et que lui, il l'a. Ce jaloux-là, mais il ne l'a pas connu, Allah. Parce que si tu connais Allah, tu sais qu'Allah Azza wa Jalla, il donne des bienfaits à lui. Pourquoi il ne va pas le donner à l'autre? Tu vas voir qu'Allah, il a donné à ton frère une épouse pieuse. Pourquoi il ne peut pas te le donner à toi? Demande. Tu vois qu'Allah Azza wa Jalla, il a donné une belle voiture, une richesse, ceci ou cela à ton frère. Sois heureux pour lui. Et demande à Allah Azza wa Jalla la même chose, voire plus. Tu vois qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, encore meilleur que cela, il a donné l'ilm, la science à telle personne. Pourquoi tu veux que cette science, elle soit enlevée de lui? Sois heureux pour ton frère, sois heureux pour ta sœur. Par contre, demande à Allah Azza wa Jalla la même chose. La hasada fi ithnayn ou fi ithnatayn. Il n'y a pas de jalousie sauf pour deux choses. Et ici, on ne parle pas de la jalousie au sens réprimande, parce que la jalousie, elle divise en deux. Une jalousie louable, c'est le fait de ton frère, ta sœur a un bienfait, toi tu es content pour cette personne. Tu veux que son bienfait, il reste. Et tu veux le même bienfait que lui. Ça, c'est autorisé. Il n'y a pas de mal. Tu vois une personne qui a appris tout le Coran. Un jeune qui a appris tout le Coran, un homme, une femme qui a appris tout le Coran. Imagine-le, ce bienfait. La personne, elle a appris la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle a compris la parole d'Allah, azza wa jal. Toi, tu dois être heureux pour lui. Et tu aimerais être comme lui. Tu aimerais être comme lui. Ou une personne à qui Allah, azza wa jal, a donné beaucoup de richesses. Et lui, avec son argent, il fait beaucoup de bien. Il dépense son argent nuit et jour dans le bien. Toi, tu dois être content pour cette personne, qu'Allah Azza wa Jal barik dans cela, qu'il lui donne encore plus,
qu'il me donne pareil, ou plus. Oui, ça, oui, il n'y a pas de mal, parce que c'est le bien, on veut le bien. Par contre, la jalousie qui est réprimandée, qui est blâmable, c'est laquelle? C'est le fait de vouloir que ton frère tombe. Et ça, malheureusement, c'est un grand problème, un grand fléau. Certains, ils vivent comme ça, dans cette jalousie. Certains, ils vivent qu'à travers les autres. Aucune personnalité, aucun moyen de développer des choses. Non, c'est que les autres. Ah, il a ouvert un commerce, c'est quoi, je vais faire la même chose. Ah, il a fait ceci, il a réussi dans cela. Ya subhanallah. Lui, le jaloux, en fait, c'est quoi? C'est comme une flamme qui te consume. Une flamme qui consume. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens du hadith, la jalousie, elle consume tes hasanat comme le feu consume le bois. Donc le quatrième pilier, c'est quoi? C'est d'avoir un cœur pur. Enlève de ton cœur cette haine. Certains sont haineux. Ils sont haineux, il n'y a jamais rien qui va. Ils sont tout le temps dans cette haine, il n'y a rien qui va. Et des fois dans le couple. Des fois certains maris sont comme ça. Des fois certaines épouses, elles sont comme ça. Mais comment le couple, il peut vivre normalement? Comment la famille, elle peut être construite normalement si on a un des deux qui est toujours comme ça, dans cette, il n'y a jamais rien qui va, toujours haineux, toujours rancunier, etc. Non. Donc ici, le fait de travailler sur son cœur, c'est une chose capitale. Et souvenez-vous le hadith que l'on avait cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et en réalité c'est la fin du début du hadith que l'on a cité tout à l'heure. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. Vous vous souvenez le début du hadith? Ben la fin c'est quoi? La fin c'est quoi? Il y a certes dans le cœur un morceau de chair. Il y a certes. Si c'est éteint, remets-le. Hein? Il y a certes dans le cœur un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste sera bon. Hein? S'il est bon, tout le reste sera bon. S'il est mauvais, tout le reste sera mauvais. Ala wahiya al-qalb. Et c'est quoi en réalité? C'est le cœur. Si ton cœur est bon, tout le reste sera bon. Si ton cœur est mauvais, tout le reste sera mauvais. Donc ici, voilà le résumé du bon comportement avec ces quatre hadiths. Et là, on termine rapidement sur le jour de Ashura, très rapidement, 2-3 minutes, on a terminé, Inch'Allah. Donc vous savez que demain, bi'idhnillah, c'est le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est le 10e jour du mois d'Allah, Al-Muharram. C'est un très grand jour. Durant ce jour, Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé le peuple de Moussa alayhi salam. Et durant ce jour, Allah azza wa jalla a noyé les gens de Pharaon. Nous sommes dans un mois qui est le premier mois du calendrier lunaire de l'année 1445. Ce mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le meilleur jeûne après le mois du Ramadan, c'était le jeûne de ce mois. Donc ici, il va nous rester 20 jours à peu près pour continuer à jeûner. On s'entraîne, on jeûne, parce que c'est le meilleur jeûne après le mois de Ramadan. C'est le meilleur jeûne surrogatoire. Mais là, ce 10e jour, donc qui arrive demain, Inch'Allah, ce 10e jour, il y a une spécificité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait déjà ce jour à la Mecque. Il jeûnait déjà ce jour à la Mecque. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, il a continué ce jeûne. Et le dernier mois de Muharram de sa vie, puisqu'il est mort après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je jeûnerai, ou si je serai encore vivant l'année d'après, je jeûnerai le 9e et le 10e. Le 9e et le 10e. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu jeûner le 9e et le 10e. Pourquoi? Parce qu'il est mort avant l'entrée du mois d'Al-Muharram. Le jour de Ashura, il faut savoir qu'avant, c'était un jour de jeûne obligatoire pour les musulmans. Un jour de jeûne obligatoire, pourquoi? Parce que le jeûne du mois de Ramadan n'était pas encore légiféré. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il voyait quelqu'un dehors, même s'il avait commencé à manger, il lui disait de jeûner la partie de ce jour. Même s'il avait commencé à manger le début, il lui disait de jeûner ce jour parce que c'était un jeûne qui était obligatoire pour les musulmans. Mais lorsque le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit,
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de Ashura est un jour parmi les jours d'Allah. Celui qui souhaite le jeûner, qu'il le jeûne. Celui qui ne souhaite pas, qu'il ne le jeûne pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour qui est obligatoire. Certains pensent que Ashura c'est obligatoire. Non, ce n'est pas un jour qui est obligatoire. Mais il y a beaucoup de récompenses si tu jeûnes demain. Parce que si tu jeûnes demain un jour, tu gagnes une année de péché effacé. Tu gagnes une année de péché effacé. Donc le mieux, c'est de jeûner aujourd'hui et demain. Celui qui n'a pas pu jeûner aujourd'hui, pas de problème. Il jeûne demain et samedi. Celui qui a du mal ou qui ne peut pas jeûner samedi, qu'il jeûne que demain. Au moins, gagne une année de péché effacé. D'accord? Gagne cela. Et il n'y a pas de mal à jeûner que vendredi, parce que demain c'est vendredi. D'une manière générale, on ne jeûne pas le vendredi. Mais pour ce jour-là, toi tu jeûnes pour Ashura, tu ne jeûnes pas pour le vendredi. Si Ashura ça aurait été dimanche ou lundi ou mardi, tu aurais jeûné. Donc il n'y a pas de mal. De même que le samedi. Il n'y a pas de mal à le coller le samedi si tu jeûnes le vendredi. Tu ne jeûnes pas que le samedi seul, mais si tu le colles avec un jour avant ou un jour après, il n'y a pas de mal à cela. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et les jeunes qui sont ici, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre assise. Vous êtes en plein dans les vacances, vous aurez pu jouer ceci, cela, mais là vous êtes restés, parce que je parle beaucoup en plus, vous êtes restés dans la mosquée. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense, et on invoque Allah Azza wa Jal pour vous afin que vous soyez de très bons musulmans et que plus tard ce serait vous qui êtes ici à ma place pour nous apprendre à nous la religion. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Trop gentil. Je veux un halwa, moi. Ça va, tu vas, ça va et toi? Ça se passe bien? Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Allah barak. Ça va? Ça va bien? Alhamdulillah. Comment tu vas? Ça va? Ça se passe bien? Ça va et toi? Alhamdulillah. Salam alaikum Qaïs, mon petit prince. Eh, tu as dépassé Junaid là. Salam alaikum Junaid. Salam Allah barak. Toi, tu as toujours une belle poignée. Je fais 1m36, je fais 1m46. Ouais, mais même comme ça reste ton grand frère et tu lui donnes respect. Et même si tu fais 2 mètres et lui est tout petit, ça reste ton grand frère. D'accord? Hein? Ça va, Junaid? Ça va, Théo? Ça va? Ça va? Ça va? Fares, ça va, Kim? Ça va, Fares? Ça va bien? Ça va, ça va et toi? Salam Abdallah, ça va? Ça va?